Moi, ça me fait vibrer ce genre de choses, en fait. Tout part du corps, tu vois. J'ai fait beaucoup de théâtre, j'adore danser. Et si tu mélanges les deux, le corps et la terre, ça me fait vraiment beaucoup de sensations. Pot cassé, le podcast d'atelier. Une série audio sur la vie de céramiste réalisée par Sarah Gatin et Louise Gouttereau. Épisode 6. Du soleil, de la volonté et un corps qui vibre. On va mettre sur du bois. Sophie Brunis. Donc là, nous sommes dans un petit atelier, assez douillet en fait, avec une belle fenêtre, donc qui nous laisse apparaître quand même une jolie lumière, surtout le matin en fait. Le matin, il y a une très très belle lumière. J'ai ma table de travail qui est au milieu et du coup, je peux voir directement dehors. Donc ça, c'est hyper important pour moi. Donc je peux voir les arbres, la cour. Tout de suite en arrivant sur la gauche, il y a plutôt un espace boutique en fait, parce qu'il y a des gens qui viennent acheter ici. J'ai aussi un petit espace bureau, recherche. Et puis j'ai essayé de mettre une ambiance pareil, assez chaleureuse en fait, avec plein de plantes. Et puis il y a pas mal de plantes, il y a du bois. Après il y a la table centrale qui, comme l'atelier est petit, en fait il faut que je m'organise à chaque fois. Cet espace de travail il bouge en fonction des besoins du moment. Alors là c'est un espace de modelage, après c'est un espace pour battre la terre. C'est un espace pour émailler, préparer l'émail. Et puis l'espace de tournage juste à côté, avec le séchoir. Donc le tour, il est face à la fenêtre aussi, comme ça j'ai la vue. En fait, on est plusieurs céramistes à travailler sur place et plusieurs artistes aussi. Et du coup, on a des espaces communs. Donc du coup, on a la cave à terre en commun, on a la salle des fours en commun. On a un espace aussi pour stocker nos matériels d'expo. Et mon atelier est libéré en fait de tout ça à ranger en fait, qui est à l'extérieur. Donc finalement, il est très bien ce petit atelier. En fait, je suis arrivée dans la Drôme il y a 4 ans avec une belle énergie, un élan de formation en fait. Avant d'arriver là, donc j'avais déjà démarré mon parcours de formation au départ sur Toulouse, où je suis originaire du sud-ouest, ça doit s'entendre à la voix. Toulouse, ça a été mon lieu où j'ai habité pendant très longtemps et où j'ai démarré la céramique là-bas, avec Sylvie Delfour, une céramiste qui travaille plutôt à la plaque. Je suis allée d'atelier en atelier sur Toulouse et c'était génial en fait. À chaque fois que je frappais à une porte, la porte s'ouvrait et j'ai pu comme ça vraiment découvrir ce métier. J'avais envie de passer dans une école un peu plus créative. Donc du coup, j'ai préparé un dossier pour rentrer à Dieulefit à l'école. Je l'ai préparé et puis finalement, ils n'ont pas sélectionné mon dossier parce qu'il leur a semblé que c'était encore juste au niveau de la terre. Donc je suis partie. Je me suis dit, hop, je vais me former. Ils veulent que je me forme, donc je vais aller me former, continuer à bien me former, bien connaître la technique. Donc je suis allée au CNIFOP faire un CAP tournage. Et puis au retour du CNIFOP, je suis rentrée dans le sud-ouest. Je suis allée à nouveau chez des potiers, des céramistes que je connaissais. Bref, pendant 6 mois, j'ai fait mon tour de potier. Mais j'avais vraiment envie d'aller à Dieulefit en fait pour aller me former en fait. J'avais vraiment cette idée là que j'avais très 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 envie d'aller là-bas. Je ne connaissais pas du tout cette région en fait, pas du tout. Pas de chéri, pas d'enfant, pas de chat, pas rien. Enfin bon bref, j'avais ma Clio, mes habits, ma terre, ma couette. Puis je me suis dit je vais à Dieulefit en fait parce que j'ai envie d'y aller, donc j'y vais. Et j'avais vu que c'était une région qui me donnait vraiment envie, surtout vers la Drôme. Enfin, j'avais vu que ça bougeait bien. Moi, j'aime bien, je suis assez quelqu'un assez dynamique. Et puis après, j'ai voulu très vite trouver un espace pour pouvoir préparer des pièces pour mon dossier.
J'ai appelé la maison de la céramique, ils m'ont dit tiens, appelle peut-être Julia Hutto qui est à l'usine. Et puis en effet, Julia partait pour une semaine et elle m'a sous-loué son atelier. Parfait. Donc j'ai sous-loué l'atelier de Julia, je suis venue tourner à fond quoi. Et j'ai fait plein de pièces chez Julia. Et j'ai préparé mon dossier pour rentrer à la maison de la céramique. Après, ça s'est pas fait. Enfin, ils m'ont à nouveau dit non. Ils m'ont dit, mais là, cette fois, vous êtes prête. Donc, vous avez déjà un beau parcours, un beau réseau. Et puis, ce que vous proposez, déjà, ce que vous nous présentez, ça tient la route. Donc, vous n'êtes pas trompé de chemin. Continuez et allez vous installer, en fait. Mais moi, j'étais là, mais je pleure, je rigole, je fais quoi, en fait Je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Tout ce que j'ai fait pour que non, encore. Bon, j'ai un peu pleuré, j'ai rigolé. Je me suis dit, allez, tu te laisses pas abattre et tu cherches un atelier. Et voilà, donc on était en juillet 2017. Je venais d'avoir 40 ans. Je suis allée chercher, et j'ai cherché, je suis allée un peu partout. J'avais vu qu'il y avait une belle expo au château de Salette. Je leur ai dit que j'ai cherché un atelier, et la fille, elle me dit il y a un atelier qui se libère justement à l'usine. Et 3 jours après, j'avais les clés de l'atelier. Avec une petite appréhension tout de même, parce que j'étais pas professionnelle en vrai, enfin, pas du tout même, j'avais pas encore installé, pas de statut, rien du tout. Et je me sentais à peine légitime à être là où tout le monde était déjà céramiste. Quelques mois après, donc il y avait le marché en décembre, le marché des créateurs. Et Blandine, donc la coloc avec qui j'étais, elle me dit, mais est-ce que ça te dit de participer à ce marché? Mais je dis, mais j'ai rien en fait, j'ai aucune production. Enfin voilà, moi j'ai juste un dossier. Elle me fait, c'est l'occasion. Et en fait, me voilà partie à inventer une production quoi, en 3 mois. Et en fait, le photographe, le gars là qui était à la galerie là où j'avais trouvé l'atelier, qui m'avait filé le plan, il est monté à l'atelier voir. Il était venu là faire une expo. Il a regardé mes pièces. Il m'a dit, mais elle est à combien cette théière? Mais je dis là, elle est pas à vendre cette théière. C'est une théière que j'ai présentée comme ça. Il me fait, quand même, Sophie, les pièces qui sont là, elles sont à vendre, non? Et alors, je lui ai donné un prix. Et puis, il m'a donné tout de suite l'argent, en fait. Et ça a été de l'argent qui m'a aidé à acheter mes matières premières pour démarrer, en fait. Vraiment, je leur dois vraiment quelque chose, quoi. De cette théière, ça m'a donné confiance et j'ai lancé ma production comme ça, en fait. Ouais, ça c'est je sais pas comment ça s'appelle. Je dirais que c'est comme un gobelet en fait, un grand gobelet haut, pincé avec des pieds, avec 3 petits pieds, décoré avec des petits traits noirs. Et après elle est émaillée avec un émail vert à la cendre d'os. Et en fait j'aime bien cette pièce parce que j'aime bien les couleurs et la texture qui est un peu, c'est mat et brillant. Donc ça lui donne une petite élégance en fait. En tout cas, elle bouge quoi. On sent qu'il y a du mouvement. Voilà. Et un peu de gaieté. Mais j'avais une grande envie de refaire une grosse pièce en fait. Parce que j'en avais déjà fait 2. La première grosse pièce que j'avais faite d'ailleurs, elle a été amenée dans une galerie à Arles et elle a été vendue en fait. Et après j'en ai voulu en refaire une deuxième. Et la deuxième, donc j'avais pris énormément de plaisir à la faire. Et en fait elle s'est pétée, elle a fendu à la cuisson quoi. Elle a explosé à la cuisson en fait. Et j'étais carrément dégoûtée quoi. Parce qu'après toutes ces heures de travail. Et donc il m'a fallu bien une bonne année facile pour me remettre sur le cheval. Remonter sur le cheval. En fait, je suis allée voir ma sœur enceinte. On est très proches avec ma sœur Marielle en fait. Et donc c'est son premier enfant et c'est le premier enfant de la fratrie en fait. Et donc je l'ai ressenti d'une manière très puissante en fait, cette enfance, c'est l'arrivée de cette grossesse, tout ça. Et donc j'ai senti le bébé bouger, bref. Et quand je suis rentrée d'Ariège, et en fait, quand j'ai commencé à faire ma pièce de manière très spontanée, en fait, je n'ai pas réfléchi, je me suis pas dit tiens, je vais faire telle forme. Et boum, elle est montée comme une grosse boule.
Comme un gros ventre en fait. Et je t'assure, et quand j'étais en train de la faire, j'avais l'impression d'avoir un ventre qui était en train de grandir, quoi. C'était vraiment ça, quoi. Donc j'ai fini cette boule, pouf. Et puis après, j'ai voulu lui donner un peu plus d'élégance. Et elle est montée avec un col un peu plus haut, qui a fini par donner naissance à un petit bec. Et puis en fait, naturellement, il y a une anse qui est arrivée pour lui donner encore plus d'élégance. Je cherchais l'harmonie en fait. Ouais. Oui, il y a les petits bébés, c'est les petits prototypes qui sont là. Et cette pièce, du coup, elle a été réalisée en collaboration avec un peintre qui s'appelle Kwesi Stridom. C'est lui qui a fait le décor. Moi, j'ai pas touché en fait le décor en fait. C'est un alphabet, il raconte une histoire en fait. À chaque fois là sur la pièce, il a écrit des choses. Tu vois, il a écrit des mots, des phrases qui lui venaient comme ça, un peu spontanément. Donc lui, il est dans le street art. Donc on a envie de continuer l'aventure grosse pièce quoi. On lui a donné le nom d'Osmose. Je suis partie 2 mois au Bénin faire un voyage en 2009, ça commence à faire. Je suis allée là-bas, j'ai appris à faire des batiks, travailler sur des tissus. Et le gars chez qui je faisais le stage, il peignait aussi. Il allait chercher la terre à la rivière pour mettre sur les châssis qu'il faisait lui-même en fait. Tu sais, il prenait des branches pour faire les châssis de ses tableaux. Il prenait des linges de coton qu'il clouait dessus et après il posait la terre de la rivière sur le châssis de tissu. Comme ça, il peignait à la peinture à l'huile. Et après, il rajoutait des bouts de tissu qu'il avait enlevés de ses batiks pour faire des franges ou autre. Enfin bref, et il mélangeait les tissus sur la toile. Et donc voilà, j'ai baigné là-dedans pendant quelques temps. Et à mon retour du Bénin, et donc je suis encore allée chercher de la terre, du sable et tout, que j'ai mélangé avec des choses. J'ai fait des matières, et plus ça allait, plus la matière prenait forme sur le plat de mes toiles qui étaient de plus en plus... des fois, c'était même plus des toiles, c'est des bouts de bois. Enfin, bon, voilà. Et après, la terre est arrivée. Après, ça a pris plus de volume. Mais tu vois, voilà, donc j'arrive aussi de la peinture. Ça fait du bien, les va-et-vient comme ça. Une personne qui m'a bien marquée, en fait, c'est une femme. Elle s'appelle Valérie Delarue. Et en fait, c'est une nana qui, entre autres, a travaillé dans une chambre d'argile, en fait. Tac. Et elle s'est mise toute nue dans cette chambre d'argile pour danser. Et toutes les traces qu'elle a laissées sur la terre, en fait, à travers cette danse, cette communion, en fait, du corps et de la terre, elle en a pris des bouts, touc, et elle en a fait des sculptures. Moi, ça me fait vibrer ce genre de choses, en fait. Tout part du corps, tu vois. Moi, je suis quelqu'un j'adore m'exprimer avec mon corps, en fait. Tu vois, j'ai fait beaucoup de théâtre, j'adore danser, en fait. Et du coup, si tu mélanges les deux, le corps et la terre, et que ça en fait quelque chose, ça me fait vraiment beaucoup de sensations. Oui, donc j'ai eu une vie antérieure. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants. J'étais animatrice, adjointe de centre de loisirs, directrice de centre de loisirs. Enfin bref, je suis passée par toutes ces étapes. J'ai beaucoup aimé, et toujours autour de la jeunesse, des adultes à un moment donné aussi. Je suis passée par une association de femmes sur Toulouse, en quartier sensible. Ça m'avait beaucoup plu aussi. La transition, en fait, parce que c'est quand même très très différent de passer du milieu de l'animation, du social, au milieu de la céramique, de la création, de l'artisanat, de l'art. Enfin, c'est très différent, en fait. J'ai toujours eu un besoin, en fait, de m'exprimer à travers l'art, en fait. J'ai commencé par peindre, comme ça, chez moi, aller vendre mes peintures dans la rue, et puis à faire du théâtre,
J'ai commencé par du théâtre classique, puis après j'ai fait du théâtre contemporain. Et là, il y a quelque chose de très fort que j'utilise en fait dans ma pratique de la terre. En fait, souvent je pense au théâtre contemporain. En fait, ça part de la terre, ça part des pieds et ça vient remonter jusqu'à l'esprit, quoi, jusqu'à la tête. Donc le texte, il passe pas par la tête directement, il passe par tout le corps et surtout par les tripes, quoi. Et donc il faut vraiment être en lien, en accord avec son corps, en fait. Et donc là, il y a vraiment un lien très fort en fait entre ce que je fais aujourd'hui et le théâtre. Et il y a beaucoup de lâcher prise. Voilà, une espèce de chose où à un moment donné tu te déconnectes, tu vois, tac. À travers la peinture aussi, il y a des moments où en fait je suis partie totalement en peignant en fait. Tu vois, j'allais dans une autre dimension, j'allais au-dessus de ma peinture, mon esprit était transporté au-dessus en fait, tu vois. À force, tu vois, de vivre des choses comme ça, j'avais vraiment envie de faire quelque chose où je pouvais le ressentir de manière plus régulière, que dans mon métier je puisse toucher à ça. Du coup, la transition, ça s'est fait progressivement, tu vois. J'ai fait ce métier un peu tardivement, enfin en deuxième partie de ma vie, on va dire, parce que là aujourd'hui j'ai 43 ans, donc j'ai commencé à 37 ans, je crois. Tu vois, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une rupture conventionnelle. Je me rappelle en juillet 2014, j'ai amené ma lettre et j'étais là, non, j'enclenche pas sur une année de plus en fait. Parce que j'avais fait le tour de ce métier et puis j'avais trop de contraintes en fait à être directrice de centre, avec pas assez de reconnaissance, enfin voilà, j'avais vraiment envie d'être indépendante en fait. Et de faire quelque chose qui me parle et que je pouvais être actrice en fait. Et donc je peux être actrice. Et en fait je me sers de tout, tu vois, de mon parcours. Alors ma famille au départ ils étaient totalement ahuris. Ma mère a été totalement effondrée quand je lui ai dit que j'allais changer de voie, que je quittais un CDI. Donc elle m'a pas du tout encouragée, tu vois, à aller dans cette voie. Maintenant qu'elle voit que ça va, elle m'encourage. J'avais démarré ma 4e année de vraiment d'activité en fait. Là, enfin, je sens que là déjà la fin de ça a commencé à prendre quoi. Et là, je peux un peu me faire plaisir à me dire bon ok, j'ai gagné un peu d'argent, je vais pouvoir un peu plus investir sur ça. Même me faire plaisir au niveau de m'acheter des chaussures ou des trucs, enfin tu vois, que tu te dis bon ben là pendant les premières années tu fais gaffe quoi, tu gardes un peu la même paire de chaussures pendant un bon moment. J'ai fait un bilan de compétences aussi pour arriver à ce métier, parce que ça faisait quelques années, tu vois, que j'étais en centre de loisirs associée à l'école. Je faisais directrice de centre de loisirs associée à l'école sur Toulouse. Il y avait des trucs qui clochaient. Tu vois, je sentais qu'il y avait quelque chose... Je me sentais pas à ma place. Il y avait des choses qui allaient pas, en fait. Je m'y retrouve pas. J'adore le contact avec les enfants. J'adore le contact avec les animateurs. Mais il y avait des choses hiérarchiques, avec je sais pas, avec ce qui était au-dessus. Donc j'ai fait un bilan de compétences hyper intéressant, hein, avec une psychologue du travail. Et en fait, moi, je me suis rendu compte aussi que j'étais quelqu'un autant solitaire que à aimer être avec les gens en fait. C'était vraiment dans les deux. Alors tu vois, la céramiste c'est parfait, hein, parce que franchement, je suis dans mon atelier tranquille, et puis alors en plus je suis dans un collectif. Donc tu vois, tac tac, après je vois du monde. Alors, on en voit ici par contre du monde. Après, de toute façon, tu dois faire des démarches pour aller vendre. Donc dans tous les cas, à un moment donné, hop, tu sors de ton atelier pour aller vers les autres, pour aller... Et je trouvais que c'était pas mal ça, que ça fonctionnait bien avec ma personnalité. Je sais pourquoi j'ai fait ce métier en fait. Voilà, je sais pourquoi j'ai fait ce métier et je savais dès le départ que ça allait être une autre manière de vivre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'y suis allée aussi. Voilà, parce que j'avais carrément envie d'aller sur un autre chemin. Clairement, on ne fait pas céramiste si on est quelqu'un qui a besoin de sécurité absolument. Moi, j'avais plutôt envie surtout que ça vibre à l'intérieur. J'avais vraiment envie de me sentir pleinement vivante, quoi. En fait, c'est surtout ça. L'argent que je gagne, il a de la valeur, en fait. Il a plus de valeur que quand j'avais un métier où j'avais un contrat de travail. Parce que c'est moi qui l'ai
c'est avec la sueur, avec ma propre sueur, c'est avec mes mains, c'est avec mon âme que je récolte tout cet argent en fait. Ce que j'ai appris, c'est que quand on aime quelque chose en fait, qu'on a envie d'y aller, il suffit de regarder devant et de marcher. Et en fait, ça se passe. Et je trouve ça incroyable. En fait, c'est une sacrée belle leçon de vie, je trouve. J'ai su profondément que je me suis dit, je veux aller vers ça, en fait. Je veux aller vers ce métier. Je veux aller vers là. Et du coup, j'ai regardé au loin, tu vois, sans me dire avec détail, avec précision, exactement ce que je voulais. Mais petit à petit, il y a des choses, en fait, qui se dessinent, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression, et plus tu captes ce que tu veux, et plus t'y vas, en fait. Voilà. Merci à Hernan Vargas et à Elie Mandara de nous avoir prêté leur musique. Merci infiniment aux céramistes de s'être confiés à notre micro. Vous trouverez les liens des travaux de toutes ces personnes dans la description et nous, on se retrouve pour le prochain épisode de Pot Cassé. Haute ou basse température? Haute. Oxydation ou réduction? Oxydation. Grès ou porcelaine? Grès. Thé ou pinard? Thé. Rat des villes ou rat des champs? Des champs. Fer ou cobalt? Fer. Tournasage ou tournassage? Tournassage. Potier ou céramiste? Céramiste. Berlingot ou kangou? Ah bah, kangou. Collectif ou solitaire? Bah, collectif. 100 grammes ou 2 kilos? Oh, bah 2 kilos. Chamotte ou lisse? Chamotte. Tablier ou combinaison? Tablier. Musique ou silence? Musique. Radio ou podcast? Radio. Et si t'étais un émail, tu serais quoi? Si j'étais un émail, je serais un émail à la cendre. Très bonne réponse.